Depuis quelque temps, c'est avec amertume et consternation que nous constatons des disparitions suspectes semblables à des exécutions sommaires, dignes de la défunte Gestapo hitlérienne, et un acharnement manifeste aux allures de chasse aux sorcières que le régime de Macky Sall est en train de perpétrer à l'encontre de l'opposition significative de la société civile et plus particulièrement de Pastef les Patriotes. Quoi de plus normal pour quelqu'un qui jurait de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et pourtant, l'avènement au pouvoir de ce régime en 2012 avait suscité tellement d'espoir avec des slogans pompeux certes, mais accrocheurs, tels que « gestion sobre et vertueuse » ou encore « la patrie avant le parti », que nenni, et le constat est unanime. Des membres actifs de la société civile, à savoir Kilifeu de Y'en a marre, Simon de Y'en a marre aussi, Karim Xrum Xax, professeur Cheikh Omar Diagne pour ne citer que cela, sont jetés à la vindicte populaire et envoyés à Rebeuss sans ménagement pour des broutilles. Khalifa Sall et Karim Wade fils se voient déchoir de leurs droits civiques. Même la presse n'a pas été en reste, puisque le valeureux journaliste d'investigation Pape Alé Niang croupit actuellement dans une geôle pour avoir simplement fait son travail, à savoir informer juste et vrai. Cette purge n'a évidemment pas épargné les militants de Pastef les Patriotes et leur leader, le président Ousmane Sonko, pour ne pas le nommer. En effet, ils sont calomniés, accusés à tort, traqués comme du gibier et envoyés en prison tels des hors-la-loi. Parmi eux, Fadilou Keïta, un homme humble, affable, courtois, un homme d'une probité irréprochable, d'une technicité avérée, un homme compétent, travailleur et foncièrement patriote, qui est actuellement détenu de manière arbitraire pour n'avoir juste émis que son opinion sur Facebook après la disparition suspecte des deux éléments de l'armée, à savoir Feu Fulbert Sambou et Didier Badji, qu'il considère du reste comme son frère, et qui est jusque-là introuvable. Il fut en sus, je parle bien sûr de Fadilou Keïta, le malheureux candidat, ou sinon le candidat malheureux de Pastef Kaolack auprès de Yewwi Askan Wi lors des dernières élections territoriales. Ce qui nous voit incapables de rester de marbre face à cette forfaiture qui l'accable fortement. Pour ce faire, les 14 sections communales que compte Pastef Kaolack ont pris l'engagement solennel de mener le combat jusqu'au bout, à l'instar du bureau politique national, pour exiger sa libération immédiate et sans condition. Via ce communiqué, nous comptons aussi attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les exactions que ce régime finissant est en train de commettre à l'endroit du chef de l'opposition sénégalaise, en l'occurrence le président Ousmane Sonko et son parti. Un tel acharnement montre sans embâche qu'être militant de Pastef est aujourd'hui assimilé ou sinon assimilable à un délit de lèse-majesté, eu égard à la boulimie du pouvoir qui s'est emparée de l'apprenti dictateur qui n'a pourtant eu son salut que par la réaction prompte et magnanime de son principal challenger, qui lui a évité d'être déposé par le peuple souverain, courroucé par ses agissements conspirationnistes et dictatoriaux au mois de mars 2021, à travers un appel au calme et à la retenue, sans quoi il serait encore à Abidjan à l'heure qu'il est en train de ruminer sa colère de lion en hibernation. La traque a assez duré. Le délit de faciès a assez duré. La mise au frigo des fonctionnaires et agents de l'État militants de Pastef a assez duré. La purge a assez duré. Libérer ces personnes qui n'ont eu du tort que d'appartenir à un parti politique crédible qui a déjoué tous les pronostics pour devenir le premier parti d'opposition dans le landerneau politique sénégalais. À cet effet, nous exigeons in fine la libération des chefs des otages politiques que sont Pape Alé Niang, Abdou Karim Gueye, Xrum Xax,
Cheikh Oumar Diagne, Fadilou Keita, Ousmane Diagne, Papito Kara, Ami Dia, Mor Gueye, Hassan Dramé, Ibrahima Diédhiou, Abdoulaye Ndiaye, Babacar Ndaw, Pape Ousmane Seck, Pape Mamadou Seck, Madické Diop, Abdou Silla, Bouna Ba, Yaya Cissé, et la liste est loin d'être exhaustive. Leur place n'est pas en prison, mais plutôt auprès de leurs familles respectives, parce que des militants de l'APR ont dit ou ont fait pire que ces derniers susmentionnés. Malgré tout, ils n'ont pas été inquiétés